Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des dangers de la naturopathie. Je suis naturopathe, donc il me semblait important de faire cette vidéo parce qu'il y a eu ces dernières années, c'est vrai, quelques scandales autour de la naturopathie. Donc on va en parler euh, ensemble, que vous puissiez choisir votre praticien en conscience. Alors, un des principaux dangers pour moi de la naturopathie, déjà, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent s'installer sans être formées. Ça a été mon cas en face de mon cabinet. Donc moi, je suis formée chez Robert Masson, qui est un des papas de la naturopathie en France. J'ai eu une personne qui s'est installée, qui a mis sa plaque en tout cas de naturopathe. Et puis on a voulu forcément échanger ensemble. Et je me suis aperçue que cette femme n'était pas formée. Bon, elle avait accumulé tout un tas de connaissances à droite, à gauche, dans des bouquins, sur Internet, probablement auprès d'autres praticiens de santé naturelle, etc. Et donc, elle avait décidé de transmettre son expérience sans avoir été formée. Alors, transmettre son expérience, c'est intéressant, mais ce n'est pas individualisé du coup. Elle va transmettre ce qu'elle a expérimenté dans son corps, dans son alimentation, à quelqu'un d'autre. Un naturopathe qui est formé, il ne fait pas que transmettre son expérience personnelle. Il transmet l'expérience dont il a été témoin pendant sa formation, il transmet son expérience, enfin ses connaissances, etc. Et on ne transmet pas uniquement, et d'ailleurs la plupart du temps, pas notre expérience personnelle, puisque chaque individu est différent et qu'on doit apprendre à adapter nos conseils en fonction des individus, puisque c'est une des grandes questions de la naturopathie, c'est d'apprendre et de savoir individualiser les conseils en fonction des différentes typologies, des différentes morphologies et des différentes capacités du moment de la personne. Voilà, donc dans son état nerveux, dans son état de stress, dans son état émotionnel, etc., qui peut fluctuer tout au long de la vie. Donc il faut qu'on arrive à combiner avec ça. Donc choisissez un naturopathe qui est formé dans une école reconnue. Ça, c'est la base pour éviter les dérives. La deuxième chose, c'est que dans les santé naturelles, et c'est ça les derniers scandales qu'il y a eu, c'est qu'il peut y avoir des dérives un peu sectaires, qu'il peut y avoir du dogme, qu'il peut y avoir du jugement, etc. Donc ça, c'est un vrai gros problème et c'est ce dont on a peur en réalité dans tout ce qui est médecine naturelle, un peu parallèle, etc. C'est qu'on a peur de cette dérive sectaire et de ces dogmes. Donc ça fait juste appel tout simplement à votre bon sens, à votre ressenti. Si vous êtes mal à l'aise avec un naturopathe ou un praticien de santé naturelle, vous arrêtez l'accompagnement, enfin tout simplement. Si vous vous sentez mal à l'aise, c'est même pas question de savoir si votre ressenti est juste ou pas, mais est-ce que... Non, si vous n'êtes pas à l'aise, vous partez et puis c'est tout. Voilà. Deuxième chose, un naturopathe n'est pas médecin, donc aucun naturopathe digne de ce nom ne vous demandera ou ne vous conseillera d'arrêter vos traitements allopathiques. Donc ça, pareil, si vous avez un naturopathe qui vient vous dire ah mais ça on va le remplacer par tel complément alimentaire ou par telle plante, etc. Vous pouvez l'arrêter. Bon là vous fuyez clairement. Un naturopathe qui est consciencieux, quand il y a des traitements allopathiques, il va demander à ce que ces conseils soient validés par le médecin. Comme ça, voilà, on travaille en bonne intelligence entre les différentes pratiques et il n'y a pas d'opposition et puis surtout il n'y a pas d'un naturopathe qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Donc ça, c'est un deuxième point de vigilance. Donc il y a les formations, il y a le dogme, il y a qu'il faut éviter et fuir. Il y a le rapport avec les traitements qui pourraient être déjà mis en place par des médecins. Donc pareil, ça, les naturopathes ne se prononcent pas là-dessus. Il y a une deuxième chose qui paraît tellement évidente, mais bon, c'est si sur le long terme, vous sentez qu'il y a un affaiblissement de votre énergie, que les troubles pour lesquels vous avez consulté votre naturo ne s'améliorent pas, voire s'aggravent, là, ça paraît assez évident, mais il ne faut pas poursuivre. Et qu'importe, en fait, un naturopathe tout simplement, mais je crois que c'est comme dans tous les professionnels, qui n'est pas capable de connaître, de reconnaître les limites de sa pratique et de réorienter si besoin, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Je vous donne un exemple. Moi,
En cabinet, ça arrive régulièrement que des gens me livrent des choses sur leur passé émotionnel ou sur leur vécu parce que j'essaye d'ouvrir un espace de parole où la personne peut déposer ce qu'il y a à déposer. Moi, je n'agis pas sur ça. Je ne travaille pas sur le psychologique. Donc, quand j'ai une personne qui pleure ou que je sens qui a besoin de soutien à ce niveau-là, eh ben, je travaille avec des psychologues et je vais donner les coordonnées. Vous voyez, donc ça, c'est pareil. Si vous sentez que la personne, elle sort un peu de sa pratique, bon, voilà, ça doit mettre aussi un petit peu la puce à l'oreille. Mais en fait, tout ça, c'est du bon sens. Normalement, enfin, bien sûr que vous êtes apte à savoir ce qui est bon pour vous ou pas, etc. Mais en tout cas, dès que les choses vous semblent pas très claires ou pas très nettes ou un peu trop fermes, parce que c'est pareil, j'ai entendu parler de naturopathes qui pouvaient être très jugeants, très fermes dans ce qu'ils proposaient ou disaient non, mais de toute façon, si vous faites pas ci, ça s'améliorera pas, il faut faire ça. Enfin voilà, si c'est hyper strict, c'est pareil, hein, on fuit ce genre de comportement. Donc en réalité, euh, ce sont des choses que vous pouvez adapter à tous les corps de métier et à toutes les relations humaines finalement. Donc ayez confiance dans votre jugement, ayez confiance dans les recommandations qu'il peut y avoir d'autres praticiens ou d'autres personnes, etc. Mais faites confiance quand même à votre intuition, au contact que vous avez directement avec la personne. Vous pouvez aussi rencontrer les naturopathes dans les salons bien-être. Vous pouvez appeler la personne aussi avant de prendre rendez-vous, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours discuter avec un naturopathe avant de caler un rendez-vous. Ça vous permet d'avoir un premier contact, de sentir si vous vous sentez, voir si vous vous sentez à l'aise ou pas. Voilà. Donc les grands dangers de la naturopathie, ça peut être ça, mais en réalité, je pense que vous avez les moyens de vous prémunir de ça. Et surtout, bon bah là bien sûr, je prêche ma paroisse, mais tous les naturopathes ne sont pas dangereux, tous les naturopathes ne sont pas perchés. Voilà, c'est quand même une pratique qui est bien concrète, bien ouais, voilà, dans la réalité des choses, ancrée dans le quotidien, etc. N'ayez pas peur de trop des dérives. Ça arrive, mais ça arrive comme dans tous les métiers. On ne peut pas dire que tous les garagistes sont des escrocs. On ne peut pas dire que, j'en sais rien, enfin, pardon pour les garagistes, c'est le premier exemple qui m'est venu. Mais voilà, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Faites confiance à votre intuition. Renseignez-vous rapidement sur la personne. Et puis, voilà, prenez contact et voyez si ça se passe bien. Et puis, lancez-vous, quoi. La naturopathie, c'est vraiment une pratique qui est sublime, qui donne des résultats magnifiques dans les troubles chroniques. Donc, ce serait dommage de s'en passer parce qu'il y a des peurs qui ont été aussi entretenues, hein, parce que, voilà, on fait quand même très rapidement mauvaise presse des santé naturelles. Mais par contre, quand ça fonctionne bien, on n'en parle jamais, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est peut-être une petite orientation des médias, etc. Bon, on s'en fiche. Chacun peut avoir son propre jugement, se faire son propre point de vue. Voilà, donc, ouais, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est renseignez-vous rapidement sur la formation, parce que ça, c'est quand même très important. Sans aller voir les écoles, contacter les écoles et compagnie, mais voilà, juste assurez-vous que la personne est réellement formée et que ça apparaît bien sur son site internet, etc. Prenez contact avant pour créer déjà un premier lien de confiance, sentir si les choses passent ou pas. Et puis après, expérimentez par vous-même, parce que la naturopathie, ça s'expérimente dans le corps, hein. Je me souviens de quand j'ai repris mes études, de repas de famille, on me disait ah mais moi j'y crois pas. Non mais moi je leur disais la naturopathie, je te marche sur le pied, t'as mal au pied quoi. Voilà, bon bah c'est pas, il n'y a pas une question de croyance là-dedans. Eh ben c'est pareil. Donc expérimentez dans votre corps. C'est votre corps qui va vous guider. Si les choses s'améliorent, c'est que vous êtes sur les bonnes voies. Si les choses dégringolent, eh ben voilà, c'est que c'est pas la bonne voie. Et puis il faut aller voir quelqu'un d'autre, quoi. Tous les naturopathes n'ont pas complètement la même approche. Tous les naturopathes n'ont pas le même angle de réflexion. N'ont pas, voilà, ça va vraiment tenir ça au raisonnement, quoi. Le raisonnement de la naturopathie peut différer d'une personne à une autre en fonction des enrichissements personnels de chaque praticien. Bon, voilà. En tout cas, la formation, le premier contact, puis bon, les retours des autres personnes qui ont déjà consulté cette personne. Voilà, donc oui, il y a des sectaires dans la naturopathie, enfin des dérives sectaires dans la naturopathie comme dans tous les domaines, mais vraiment la grande majorité, vous pouvez faire confiance, quoi.
Voilà, prenez soin de vous. Je vous invite à visiter les autres vidéos de ma chaîne pour connaître un peu plus la naturopathie, comment je la pratique et comment est-ce qu'elle peut vous aider au quotidien. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans une démarche de prendre soin de vous. Donc, je vous félicite pour ça et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.